la vie éternelle. Donc, il faut qu'on s'attache aux œuvres de Dieu, puisque là où nous en sommes, Dieu nous a pris, Dieu nous a sortis de ce monde. Il nous a donné soif de le connaître pour la plupart, parce qu'on ne peut pas venir si on n'a pas soif de la révélation de la vérité. Et je m'interrogeais sur la puissance d'iniquité, enfin cette noirceur d'iniquité dans le cœur de Judas, mais c'est épouvantable à quel niveau quel niveau peuvent atteindre certains êtres humains. Euh, Ça peut être les gens du Hamas, ça peut être des gens qui sont enfermés dans une telle haine ou une telle hypocrisie, une telle infamie de trahison possible. C'est effarant. C'est effarant. Alors que dans le cas de Judas, si on se concentre à nouveau sur lui, il a vu les œuvres de Dieu. Mais si le cœur n'est pas touché, c'est impressionnant quoi, ce que les êtres humains peuvent faire. Là, j'ai bien aimé le complément que tu as donné là, avec le passage dans Thessaloniciens, l'histoire du Saint Baiser. Ouais. Parce que là, je reprenais un autre passage. Quand tu parlais de l'hypocrisie, en effet, dans Matthieu 23, au chapitre 23, entre le verset 13 et 31, j'ai compté là rapidement, il y a à peu près un peu moins d'une dizaine de fois le mot hypocrite que Jésus reprend pour s'exprimer envers les pharisiens. Donc c'est quand même quelque chose dont il a horreur en fait. Oui. C'est pour ça, si un jour, chemin faisant, on a quelque chose ou une contrariété vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, il faut pas laisser l'abcès augmenter. Il faut mettre carte sur table. Il faut parler. Il faut parler parce que on pourra pas avoir devant Dieu il faudra pas avoir devant Dieu une attitude hypocrite en allant saluer le frère sans penser qu'on aura une sainte pensée à l'égard de la personne. Il faut qu'on soit vrai en tout temps. Soit en prenant du large, même en disant à la personne, écoute, je me sens pas apte à te voir en ce moment. Ça peut arriver que chemin faisant, on soit blessé par quelqu'un et puis on est amené à se pardonner les uns les autres, mais il peut y avoir un temps où on a besoin de prendre du recul parce qu'on est fragile et il faut qu'on laisse à Dieu le temps de nous sanctifier aussi, d'accéder à la capacité de pardonner. Mais qu'on soit vrai en tout cas, en toutes circonstances. On n'est pas un soupçon d'hypocrisie dans nos relations avec les frères et les sœurs. Parce qu'il faut qu'on soit vraiment unis dans ces temps difficiles. Je note la référence Matthieu 23. Et bonsoir Thierry au passage. Ah, Thierry. Salut, ça va? Bonsoir Thierry. Salut Thierry, bonsoir. Salut le grand. Salut. Ah, mais il y a Brigitte qui est là. Hey, Brigitte, elle est cachée. Elle reste dans son petit coin. attends, ah, voilà. Je reste. C'est Pierre qui a annoncé le message ce soir. Il y a la technologie des roulettes, des fauteuils, qui est une bénédiction. Je vois ça. Technologie millénaire, la roue. Ça va, vous avez passé une bonne journée? Amen. Ça va. Oui. Ça a commencé ce matin avec un petit état grippal. Je me suis dit, mais c'est bizarre, ça me tombe dessus comme ça. Et en fait, ça s'est arrêté juste avant que la réunion commence. Oh, bah, dis donc. Ça sent l'opposition, ça. Voilà, ouais. Ah, mais j'ai ressenti ça aussi. Une fébrilité soudaine. On était devant les informations. Et ouais, j'ai ressenti ça aussi. Ouais. Je me suis dit, Ça, c'est quoi ce ça? genre de truc, c'est très bizarre. Ça veut dire qu'il faut aller contre. Oui, amen. Moi, j'ai Tout à été fait. attaqué samedi avec une sorte d'état grippal très, très fort. Très, 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 très fort. Puis c'est parti. Puis c'est revenu autre chose, une toux, un état grippal qui est revenu lundi. Et c'est d'ailleurs dans cet état grippal que j'ai envoyé le message sur... Le message audio, oui, on sentait ta voix chevrotante. Voilà, j'étais complètement
Mais justement, c'est dans cet état-là que le Saint-Esprit me parlait par rapport à la guérison et à la maladie. Et donc, dès que le Saint-Esprit me parle sur un sujet, je prends le dictaphone et je parle. Je dis ce que je Amen. ressens, que le Seigneur me montre. Et Ah donc, oui, j'étais complètement KO, à plat, affaibli. Et là, j'ai eu cette pensée que, en fait, on est guéri par les meurtrissures de Christ. Et je me suis mis à parler. J'ai parlé amen. 4-5 minutes et j'ai dit, tiens, je vais envoyer ça parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et pendant que je parlais, j'étais KO. Oui, ça s'entendait, Jackie. Ouais, on se demandait. Ça J'étais s'entendait. KO, mais j'étais bien spirituellement, quoi. Ouais, c'est ça. On sentait que spirituellement, c'était rempli. C'était fort, oui. Ouais, ouais. Le corps est KO, mais pas l'esprit. Non, Amen. l'esprit n'était pas KO, ouais. Mm. Je pense que ça, j'ai envoyé ça notamment à une sœur baptiste qui ne croit pas à l'imposition des mains, à la guérison, etc., qui ne croit pas vraiment à la puissance du Saint-Esprit. Je lui ai envoyé juste cette exhortation-là que je vous ai envoyée et Très bien. elle m'a répondu en me disant merci. Oui, amen. Et quand on dit chaos, on peut dire aussi OK. Oui, Voilà. Ah, il ça suffit vient d'inverser les lettres, pas juste. Et ça fait OK. après le chaos, c'est le hockey. C'est pas le bon hockey, ça. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est bien que tu envoies comme ça la parole, parce que tu confesses la parole. Et tu vois, tu as témoigné à une sœur, ça lui aura fait du bien. Et c'est formidable, ces messages, c'est très important. Mhm. J'ai senti que c'était quelque chose à dire, ouais, à envoyer, ouais. Oui. Parce que beaucoup de gens, on les met dans le doute par rapport au fait que Dieu a été clair quand même, a choisi, s'est positionné par rapport à ça, clairement. Oui. Et fallait le dire, ça. Fallait le soulever, ouais. Amen. Et sinon, par rapport au fait que Pierre rebondit sur mon message en partie avec Thierry là, de la semaine dernière, c'est étonnant parce que ce soir, dans mon passage, je lisais ce passage où Jésus est livré devant Pilate. Et j'ai compris pourquoi il y a cette histoire avec Barabbas et Jésus. Et en fait, cette histoire avec les deux personnages, c'est en fait l'accomplissement de la loi. Ça a l'air étonnant comme ça. Mais j'ai eu un peu une révélation ce soir. J'ai pas trouvé d'ailleurs de référence croisée qui va dans ce sens-là. Mais j'ai repris des notes anciennement que j'avais sur un autre sujet. Et en fait, ça part de l'étude du mot Barabbas, en fait, de l'étymologie du nom Barabbas. Amen. Parce que, en fait, il y a à la fois Bar, comme ce Bar Jésus dont on a déjà entendu parler dans un autre passage, qui signifie fils, Ouais. et Abba, qui signifie père. Donc, en fait, Barabbas, c'est le fils du père, et c'est comme un miroir avec Jésus qui est le fils de Dieu. Mm. Et donc, on relâche Barabbas, qui est un meurtrier, qui ôte la vie, c'est celui-là qu'on relâche, et Jésus, qui lui donne la vie, on le tue. Et ça renvoie directement au Lévitique, chapitre 16, avec le bouc qui sert à faire l'expiation, qui est mis à mort. C'est-à-dire que ce bouc-là vient purifier le pécheur parce que qu'on pose ses mains sur lui, et une fois que le bouc est mis à mort, le pécheur est purifié. Et le bouc Azazel, qui est le bouc émissaire, lui, il porte les péchés, il est envoyé au loin. Donc en fait, j'ai retrouvé ce miroir-là avec Barabbas et Jésus, et je me suis dit, et c'est incroyable, en fait, c'est aussi l'accomplissement de la loi, le fait que Barabbas soit relâché et Jésus soit mis à mort. Ah, ouais, exact. Ah, c'est très fort, hein. Ah oui, non. Ouais. Révélation, révélation. Oui. Et je repense au film de Richard Fleischer avec Anthony Quinn. Il est très fort, ce film.
Et on voit que, on ne connaît pas la vie de Barabbas après, mais on ne pouvait que souhaiter que ça lui soit utile et qu'il y ait vraiment une repentance chez cet homme. Ça veut dire que le bouc qui est coupable, enfin sur lequel on... Enfin, il y a un bouc qui est libéré, Voilà, et puis il y en a un qui est mis à mort. voilà. Barabbas et Jésus, c'est vrai. Alors, lequel qui est libéré? Alors, attends, lequel il prendra les deux boucs, hein, Ouais. verset 7, Lévitique 16, verset 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jeta le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Azazel, c'est l'équivalent du péché, du malin, j'imagine. Bah, c'est le bouc émissaire, en fait. C'est l'émissaire, c'est-à-dire celui qui est envoyé hors du camp. C'est pour ça que ce bouc-là qui est vivant porte le péché, mais il est jeté hors du camp, puisque ça renvoie aussi à la purification du temple. Et celui qui est mis à mort, en revanche, il vient pas purifier le péché, il purifie carrément le pécheur, puisqu'on impose les mains d'abord sur le bouc et ensuite on sacrifie le bouc pour l'expiation. Donc c'est pour purifier le pécheur. Il meurt pour le pécheur. Il meurt pour le pécheur. Voilà. Donc, il est censé être pur. Il prend le péché du pécheur, c'est-à-dire Voilà. il est le juste qui meurt pour le pécheur. Voilà, c'est ça. Alors que Azazel, c'est le péché. Voilà. Et le Le péché, on bouc le chasse pour au loin. Azazel, c'est le péché et lui, il n'est pas mis à mort. Voilà. C'est Barabbas. Voilà, c'est ça. Le bouc pour Azazel, c'est Barabbas. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé, parce que pour moi, Azazel, c'est le malin, hein, c'est le péché, c'est le mal. Hein. Le bouc, Pas vraiment, pas vraiment, non. parce qu'il y a, en fait, moi ça me fait penser au film, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Denzel Washington, le témoin du mal. Et dans ce film-là, justement, ils ont tendance à assimiler Azazel au malin directement, alors qu'en fait, c'est plutôt le côté émissaire. C'est vraiment je crois que c'est la restitution du mot émissaire dans bouc émissaire. Et c'est de là que ça vient, justement. C'est parce que c'est le bouc qu'on envoie, un émissaire, c'est celui qu'on envoie en mission. Et là, pour le coup, c'est une mission qui se limite à simplement être chassé parce qu'on n'en veut pas du péché. Donc, c'est pas directement lié au diable. C'est justement un petit glissement de sens qu'il y a dans beaucoup d'interprétations et d'expressions populaires. Ok. En fait, c'est plutôt l'idée de la condamnation, en fait, la culpabilité. Comment? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Plutôt l'idée de la culpabilité et de la condamnation. Le bouc émissaire, c'est celui sur lequel on condamne à la place de l'autre. Oui, c'est ça. C'est celui qui est condamné. En fait, ça veut dire que les deux sont un symbole de Christ, mais pas pour les mêmes. Ils sont complémentaires dans la personne de Christ. Le bouc pour Azazel et le bouc pour l'Éternel, c'est ça? L'un, c'est par rapport à la culpabilité et l'autre, c'est par rapport à l'expiation, c'est ça? Et quand le Seigneur Jésus dit le Fils de l'homme, il se nomme le Fils de l'homme. J'ai besoin d'une précision sur le Fils de l'homme. Le sens, c'est vrai qu'il ne disait pas ouvertement Fils de Dieu. Enfin, il annonçait le royaume de Dieu, Dieu le Père, mais il a souvent dit le Fils de l'homme, Ouais. se qualifiant du Fils. J'ai besoin juste d'un rappel, on va dire. Ben, je pense que le Fils de l'homme, c'est le représentant de l'humanité devant Dieu. Parce qu'il est pleinement homme, Jésus. Oui. Il est pleinement homme. Matérialisé, oui. Et voilà, il est par sa naissance d'une vierge, il est pleinement homme comme nous. Et il est notre représentant. Il est le second Adam. Hein. Normalement, ça aurait dû être Adam, le Fils de l'homme. Oui. Mais comme il a péché, il n'est plus Fils de l'homme, le Fils de l'homme, Adam, comme il aurait dû être.
Et Jésus a pris sa place comme le représentant parfait qui n'a pas péché des hommes. Amen. Devant Dieu. Et fils de Dieu, c'est le représentant de Dieu devant les hommes. Voilà. Merci. Ouais. Il y a quelque chose qui m'avait touché dans ce que tu disais là, dans ce que tu partageais là, Pierre. C'est dans Luc, c'est la perversion finalement de... Alors c'est dans Luc 22, c'est ça? Luc 22. Ouais, c'est la perversion féroce, oui, de Judas. Oui, Il va baiser Jésus pour de l'argent. oui, cette audace et cette infamie, quoi. C'est terrible. Ouais. Il baise Jésus, c'est-à-dire il fait croire à Jésus qu'il est avec lui pour de l'argent, en fait. Mm. Et il pense que Jésus ne voit pas tout ça. Oui, on a l'impression que le cœur de Judas était imperméable, quoi, à une quelconque sainteté, une quelconque sincérité, une quelconque... c'est comme si humainement, spirituellement, était éteint en lui beaucoup de choses qui peuvent permettre à quelqu'un d'accéder au salut, quoi, d'accéder à la repentance, disons. Quel a été son parcours à cet homme, quoi. C'est effarant. Mais on va rencontrer des gens comme ça, des gens, je sais pas comment on dit, immoraux ou amoraux, des gens sans morale, enfin des gens... Je crois que l'orgueil, ça fait des dégâts monstrueux parce qu'on est idole de soi-même, en fait. Ouais. On est idolâtre de soi-même. Et il est démasqué d'ailleurs. Hein. Il est dit là, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il pensait cacher son hypocrisie, mais Jésus le démasque. Oui. Ouais. Comment se fait-il qu'il n'ait rien compris ou qu'il ait refusé à ce point de comprendre? Parce qu'il était parmi les 12 à annoncer le royaume, à faire des miracles, je crois bien, si je comprends bien. Comme c'est dit dans Marc 6, versets 7 à 13. Il lui avait été donné, confirmez-moi si c'est réel, il lui a été donné à lui aussi, comme aux 11, hein, et lui le 12e, comme aux autres, il lui avait été donné de manifester la puissance de Dieu en guérissant. Et ça peut ne servir à rien auprès d'un homme comme ça, comme on peut en retrouver aujourd'hui, avec un endurcissement mais effarant, quoi. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'aveuglement, l'endurcissement c'est le mystère de l'iniquité. Après, je crois qu'il ne faut pas qu'on se casse trop la tête. Parce que il y a tellement de choses dans la parole qui nous disent, notamment, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et ça, il faut le rappeler aux gens. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas de temps à perdre avec des gens qui seront sympathisants et qui... Il faudra les remettre au Seigneur parce que leur parcours ne sera pas... le jour où on va les rencontrer, ce ne sera pas fini. Mais il faudra les remettre au Seigneur. Penser à eux dans la prière, mais des gens sympathisants, on ne peut pas insister auprès d'eux. C'est pas en 5 minutes que leur cœur sera changé, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais quand les gens ne sont pas convaincus de péché, c'est pas la peine. Parce que l'œuvre du Seigneur, c'est nous sauver de l'enfer, manifester son amour si grand qu'il l'a fait venir à la croix en mission de sauvetage, moi je dis. Parce qu'on regarde l'éternité, c'était hier, ça s'est passé tout à l'heure.
Jésus est venu en mission de sauvetage pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui fait que des gens sont endurcis ou sympathisants, indifférents? Vaut mieux un athée bien athée qui a pris position en tant que croyant, il a pris position de ne pas croire, mais c'est un croyant qui se cache, un croyant hypocrite, plutôt quelqu'un qui serait indifférent ou sympathisant, parce on voit tous les cas de figure sur cette terre, quoi. Même à nous, il nous est donné de croiser tous les cas de figure dans les actualités, à notre porte, au travail. Mais faut pas qu'on se mette de pression, on se dit on n'a pas parlé à telle personne, mais ça c'est le Seigneur qui fait qu'on parlera ou pas, de toute façon. Ça, il faut qu'on prie pour que les moments, pour que Dieu nous conduise dans des moments de témoignage et d'évangélisation spontanée. Parce qu'anticiper, moi, quand j'ai anticipé les choses, ça n'a jamais marché. Et c'est quand je n'anticipais pas et que j'avais remis les choses au Seigneur avant que les choses se déroulaient comme une bobine de fil, en faveur de quelqu'un. Et parce qu'on est amené, le Seigneur, bah, il sait qu'on est limité dans ses contingences de vie, mais lui, il ne l'est pas en revanche. Et il faut qu'on sache qu'il ne l'est pas, qu'on se rappelle qu'il ne l'est pas limité. Mais il veut aider les gens à faire un pas, un pas, un pas. Et j'aide aujourd'hui quelqu'un à faire un pas, demain, ce sera une autre personne qui aidera la personne à faire un pas supplémentaire. Voilà, il faut qu'on saisisse toute occasion, comme c'est écrit, mais qu'on soit prêt et fidèle pour ça, pour pouvoir le faire. Et puisque nous, de façon mystérieuse, il nous a été donné de croire, et béni soit le Seigneur, ben, il faut qu'on en fasse quelque chose pour que Dieu puisse pleinement agir à travers nous, comme le rappelait Thierry la dernière fois, parce que tout est grâce. Pour qu'il puisse pleinement nous utiliser, le Seigneur, il faut qu'on soit des outils disponibles. Je crois aussi que tout le monde est confronté au monde spirituel, à Dieu, comment dirais-je, à la dimension spirituelle. Souvent, on entend dire que Judas était un être qui n'avait rien de spirituel, qui n'était pas, comment dirais-je, qui était humain, athée, il n'avait rien de spirituel en lui. C'est pas tout à fait ça. En fait, parce que la Bible dit que cette lumière est venue dans le monde et éclaire tout homme. Ça veut dire que Dieu se manifeste dans chaque cœur à un moment donné ou à un autre. Le monde spirituel et la dimension de Dieu, elle est révélée à toute personne, d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, lui comme moi, comme nous tous, il a été confronté au monde spirituel, de Dieu en tout cas, et il a fait un choix. C'est-à-dire qu'il a dit non. Il a dit non, moi, ça, je ne suis pas intéressé. Et une fois que les gens font ce choix, ils se cherchent des excuses, c'est-à-dire ils parlent d'athéisme, il dit non, moi je ne crois pas, je suis athée, etc. Ça vient après. Ça, ce sont des excuses qui viennent après. Mais avant ça, la lumière est venue dans leur cœur pour les éclairer sur un monde spirituel. Et comme ça ne les intéressait pas, ils ont dit non. Et après, ils cherchent des excuses après. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. Je pensais ça reste une hypothèse parce que je ne peux pas le juger non plus. Je juge sur les actes, sur ce qu'on peut lire de la parole, mais on ne peut pas connaître son passé, ce qui l'a amené à être ainsi. Mais c'est comme si il avait volontairement éteint quelque chose en lui, peut-être. Il y a des gens comme ça, des gens désabusés de façon extrême à force d'avoir souffert. Alors ça ne leur donne pas raison parce que c'est Dieu qui guérit, hein. Et quand Dieu annonce sa guérison possible, si on ne saisit pas cette main, c'est terrible.
Mais peut-être qu'il y avait un renoncement profond à quelque chose de spirituellement différent. Oui, une incrédulité ou un renoncement. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, il y a des gens comme ça, très désabusés, qui vont refuser des mains tendues, quoi. Il aurait baissé les bras, tu veux dire. Peut-être, peut-être. Mm. Et après, il y a toutes les œuvres de la chair, les prédispositions à la cupidité, la convoitise, l'ambition personnelle, la jalousie. Enfin, tout, les portes sont ouvertes pour plein de choses, quoi. Terrible. Parce qu'il faudrait bien que, entre guillemets, euh, il faut que la personne continue à fonctionner, quoi. Pour certains, certains se suicident, hein, à force d'être désabusés, sans espérance. Je regardais hier soir un très beau documentaire sur Jacques Mayol et j'étais désolé d'apprendre que cet homme s'était suicidé. Donc, son histoire a servi, hein, vous vous rappelez, de trame au scénario du film Le Grand Bleu de Luc Besson. Donc, Jacques Mayol a été un apnéiste fameux. Et dans ce documentaire, on découvre un peu sa vie, forcément, on découvre mieux. Bah, c'était quelqu'un qui s'est séparé de sa femme, il avait une fille, il les a abandonnés. À côté de ça, il cherchait la sérénité, il cherchait un mode de vie à travers le yoga pour parvenir à de meilleures performances en apnée. Et il a battu un record du monde à un moment donné. Et donc, et à la fin de sa vie, cet homme était très désabusé, très malheureux. Et en ayant cherché une hygiène de vie, de sérénité, ben ça ne lui a pas permis de trouver Dieu, en fait. Et donc, des gens qui prennent des mauvaises voies, ben c'est terrible. C'est terrible parce que c'est le désastre au bout, quoi. Donc, tu as des gens comme ça qui se suicident, ou tu as peut-être des gens comme... ben, d'ailleurs, il l'a fait, Judas. Il s'est suicidé après. Ouais, c'est pour ça que je reviens sur mes 2 books, parce que Thierry a utilisé le bon mot-clé, c'est la culpabilité. Mm. C'est-à-dire qu'on a beau expier la faute, toi, tu peux repartir et te sentir toujours coupable et être empoisonné par ça. C'est pour ça qu'il y a le 2 aspects. Il faut expier la faute et ensuite être délivré de la culpabilité, la Ouais. chasser au loin. Amen. Mhm. Amen. L'histoire de Judas n'a rien d'extraordinaire, hein, en fait. Parce que moi, je crois qu'il était, quand Jésus l'a choisi, il était pleinement avec Jésus au départ. Parce que Jésus ne se trompe pas dans son choix. Quand il fait le choix, il ne se trompe pas. C'est un peu comme ce que disait Marcel. Dieu appelle tous les hommes à lui. Dieu appelle tous les hommes. En fait, l'histoire de Judas, des apôtres, ça prouve la, la grandeur et l'amour de Dieu, en fait, sa grâce. Il Amen. appelle les hommes à venir. Mais il y a beaucoup d'appelés et peu. D'élu. Voilà. C'est quoi la différence? Dieu appelle tous les hommes et après, les hommes doivent faire un choix dans l'approche qu'ils ont du Seigneur, tu vois. Euh, Au départ aussi, il y avait même les 70 avec Jésus. Ouais, Mais beaucoup sont partis en disant, Jésus, tes paroles sont trop dures. ouais. Jésus a même dit aux 12, mais vous aussi, est-ce que vous ne voulez pas partir? Donc, le Seigneur appelle tout le monde et à un moment ou un autre, dans cette marche avec Dieu, on est amené à faire des choix. Dieu nous choisit, mais nous aussi, on doit le choisir. Au départ, on ne peut pas le choisir parce qu'on est tellement faible, englué dans le péché, etc. Donc, il nous choisit, il nous lave, il nous purifie, et après, il nous demande à notre tour de le suivre, de le choisir, de faire sa volonté. Et c'est là où ça devient tendancieux. Est-ce qu'on choisit petit à petit à se laisser dépouiller par le Seigneur et abandonner petit à petit tous ces dieux, tous ces péchés, toutes ces dérives dans le cœur humain, ou on choisit de les garder?
Et Judas, par exemple, il a choisi de garder certains de ses problèmes, comme la cupidité, l'amour de l'argent, etc. Il n'a Donc, pas embrassé Jésus comme il fallait, en fait. bah, il a embrassé Jésus comme les mafieux font, hein. Les Oui, mafieux, c'est pareil, hein. c'est ça. C'est le baiser de la mort, en fait. Mm. Euh, et donc, c'est Les ça qui est immortels du possible. dragon, c'est. Il ne faut pas oublier que le jour où Jésus a arrêté, tous les disciples ont fui aussi, hein. Ils n'étaient pas Oui. tellement plus forts. Simplement, eux, ils ont fait le choix, malgré leur faiblesse, d'accepter que Jésus soit leur Seigneur. Tu vois? Même s'ils ne comprenaient rien, on le voit même à la résurrection, ils comprennent toujours bien. Thomas, il dit, bah, moi aussi, je ne vois pas ses mains percées. Pourtant, pendant 3 ans, Jésus a rabâché, hein, rabâché, rabâché. Je suis venu pour sauver, je suis venu pour mourir, je suis venu pour machin. Et jusqu'à la résurrection, certains n'ont toujours pas compris. Mais ce n'est pas le problème du Seigneur qu'on ne comprenne pas tout. Ce n'est pas le problème de Dieu qu'on ne soit pas parfait. Le seul désir de Dieu, c'est de savoir, nous, où on place notre cœur, où est notre trésor. Est-ce que Amen. notre trésor est de dire que même si je ne suis pas parfait, mais moi j'aime Dieu et j'ai foi en lui, même si je ne comprends pas certaines choses, même si certaines choses me déçoivent, mais à la fin de tout, je reste centré sur Jésus. C'est ça. Jésus, lui, le sait, et il viendra toujours m'aider à revenir. C'est toute l'histoire de la Bible, hein. Tu prends des gens comme David, qui est un homme qui commence bien, qui après fait des grosses bêtises, en prenant la femme d'un autre, etc., mais qui se repent. Et nulle part, on voit Dieu dire que David, c'est un nul parce qu'il a péché. Dieu garde son... Et même les promesses qui sont faites à David sont parmi les plus grandes, parce qu'il dit, il ne manquera jamais de successeur au trône de David. Mm. David a posé un fondement qui va durer jusqu'à l'éternité, malgré toutes ses fautes, toutes les erreurs qu'il a faites. Mais le cœur de David, c'était quand même de revenir à Dieu. Amen. Et les disciples, c'était un peu la même chose. Et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu pêches, quand ça ne va pas, au lieu de t'éloigner de Dieu, de dire Seigneur, franchement, je ne vaux rien, puis cette vérité que je dois suivre, ça m'ennuie, ça me désespère. Les disciples disaient même, on pensait qu'il allait faire de nous des ministres. Les disciples au début pensaient que Jésus allait prendre le pouvoir et allait faire d'eux des ministres autour de lui, des gens haut placés. C'est ça qu'ils pensaient au départ. Parce que souvent, quand Jésus les entendait parler, mais de quoi vous parliez là? Il leur dit, mais Seigneur, est-ce que ce sera moi qui sera à ta droite, à ta gauche? Oui, il ne pensait qu'à des postes. Il ne cherchait pas le royaume de Dieu, hein. Ça a pris du temps pour que ça rentre dans la tête et dans le cœur. C'est vrai. Donnez-moi 2 secondes, je reviens. Jackie et Fabien, j'ai fait une recherche sur les Gazaouis. Les Oui. peuples primitifs de cette zone-là, c'était les Cananéens. Eh oui. Alors ça m'intéresse. Exactement, Est-ce que Jackie. tu peux développer un petit peu là? C'est-à-dire, C'est tout ce que je peux dire parce que je ne connais pas, mais les tu as Cananéens, pris des c'était notes ou pas? Tu as pris des notes? j'ai pris note parce que je l'ai su comme ça, mais il faudrait parler des Cananéens dans la Bible. C'était le peuple, comment on appelle ça? Oui, C'était ceux qui occupaient la terre promise. Voilà. À ce moment-là, oui. Il faudrait que tu recherches, Jackie. Ouais, c'est plus t'amener à faire ça parce Oui. que moi, je suis un peu limitée. Une origine cananéenne. C'était les Cananéens, oui. Tu veux dire que les Palestiniens actuels là Ouais. étaient des Cananéens? C'était les Cananéens, les premiers habitants de cette zone-là, c'était les Cananéens. Ah oui, oui, tout à fait. Les premiers habitants de la Palestine, enfin, et encore parce que les Cananéens ont eux-mêmes annexé des gens qui étaient là avant, je crois, à l'époque d'Abraham. Eux-mêmes, les Cananéens, se sont installés là et ils ont expulsé des peuples encore plus primaires, enfin, qui étaient bien avant eux, me semble-t-il. C'est à confirmer ce que je dis, je ne suis pas sûr. Hein. Ouais. Mais dire que les Cananéens de cette époque-là
Parce qu'ils ont été exterminés. Non. Normalement, les Cananéens ont été exterminés, hein, c'est-à-dire, pas tous, hein, c'est vrai. Les Gabaonites n'ont pas été exterminés, mais et c'est vrai que Josué n'a pas fait le job, on va dire, n'a pas fait le job en entier, enfin pas lui, mais ses successeurs, puisqu'il est dit que la plupart des tribus ont pactisé avec des restes des Cananéens qui n'ont pas voulu exterminer. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop ces peuplades cananéennes, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est advenu. Enfin, les peuplades que Josué n'a pas exterminées et que les enfants d'Israël après Josué n'ont pas exterminé, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus après. Et surtout, il est possible effectivement que lorsqu'Israël a péché et qu'il a été exfiltré, chassé de son territoire, donc à plusieurs reprises, hein, à l'époque babylonienne, à l'époque des Mèdes et des Perses, à l'époque romaine, pardon, à l'époque Oui, romaine. romaine, ouais. Il est possible que ces fameux résidus cananéens qui n'ont pas été exfiltrés ou exterminés complètement par Josué, eux sont restés. C'est possible, c'est vrai. C'est fort possible. Il y en a qui disent que le mot Palestine vient de Philistin aussi. Ah bah oui, c'était des ennemis du peuple hébreu, hein, ça c'est sûr. Ouais, que ce pouvaient être aussi les ancêtres des Philistins. De toute façon, les Philistins étaient considérés comme une terre, comme un peuple, pas cananéen, mais ils devaient être exterminés aussi, aux yeux de Dieu. Ils étaient considérés comme une terre, comme un peuple cananéen, au sens qu'ils devaient être exterminés comme les fils de Canaan, de la même manière. Donc, Philistins ou Cananéens, normalement, on leur réservait le même sort, l'extermination. De toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une chronique qui s'ajoute à toutes les chroniques déjà écrites. Dieu suscite un ennemi à Israël, parce que Dieu aime son peuple et Dieu veut que son peuple lui revienne. Et ça ressemble à ce qui s'est déjà passé pendant des siècles, quoi. Mais j'aimerais bien effectivement savoir les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes et surtout d'où ils viennent, historiquement parlant, dans les dernières décennies, là, au début du siècle, du XXe siècle, 1900, 1800, etc. Vraiment avoir la réalité de leur descendance. Est-ce que c'est des peuples issus du monde arabe, égyptien, syrien, un mélange de tout ça, qui est resté en Palestine, ou est-ce, comme on vient de le dire, des résidus de Philistins et de Cananéens qui n'ont pas été chassés par Israël? Un ethnologue qui pourrait dire ça, ouais. Ouais. En tous les cas, il faut se rappeler que, comment ils s'appellent, les Gabaonites, et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu, les Gabaonites ont fait semblant de venir de loin pour ne pas être exterminés par Josué, et ils sont restés avec les Israélites, et finalement, on peut penser qu'un grand nombre d'entre eux s'est converti au Dieu d'Israël. Et de même, on peut faire le rapprochement aujourd'hui, les Palestiniens, qui sont peut-être Philistins, les anciens Philistins ou les anciens Cananéens, eh bien, parmi eux, cette peuplade finalement que Josué aurait dû chasser, eh bien, parmi eux, beaucoup sont chrétiens, ou un grand nombre sont chrétiens. Ça rappelle un peu les Gabaonites qui, de la malédiction, par la grâce de Dieu, ont été épargnés de l'extermination et certains d'entre eux sont devenus juifs. Je parle des Gabaonites. Et le parallèle aujourd'hui, c'est qu'il y a des Palestiniens qui ne sont pas les bienvenus, on va dire, dans la pensée biblique, dans la mesure où ils sont ennemis d'Israël. Eh bien, malgré tout, dans ces Palestiniens, il y a des chrétiens. C'est-à-dire que Dieu fait grâce aux ennemis d'Israël en convertissant des Palestiniens à la foi en Christ. C'est ça qui est merveilleux, la grâce de Dieu. Hein. C'est ça.
Je crois que c'est Charles Dornelas qui a évoqué hier dans Face à l'info qu'il y avait quelques chrétiens, enfin il y avait peu de chrétiens, mais des chrétiens qui souffraient beaucoup actuellement dans la bande de Gaza, forcément. Ils souffrent, pour moi, ils souffrent autant, un peu moins quand même, parce que le Hamas et les peuples arabes sont surtout ont une dent contre les Juifs, mais de manière collatérale, ils font souffrir aussi les chrétiens énormément. Et les Palestiniens chrétiens sont persécutés. En fait, ils sont persécutés des deux camps. Ils sont persécutés par Israël et ils sont persécutés par les Arabes et les branches islamistes comme le Hamas. Ils sont vraiment dans une situation très inconfortable. Et ce sont nos frères. Amen. Ouais. Amen. C'est pas évident pour eux. Parce que peut-être qu'eux-mêmes sont victimes d'extermination, mais on en parle peut-être moins. Ouais. Gloire à Dieu. Attends, on a reçu Porte Ouverte, là, le petit fascicule de chaque mois. Et en ce moment, on parle beaucoup des violences terribles qui se passent au subsaharien, là-bas en Afrique. C'est terrible. Il y a des violences terribles. Les femmes sont violées, elles sont massacrées. Oh, mais c'est incroyable. Eh ben, Thierry, tu as été en Afrique, tu n'as pas vu ça, je pense pas. Non. Tu as été dans un bon côté. Au Cameroun, non. Au Cameroun, Ah oui, au Cameroun, non, il n'y a pas ça. C'est une non. guerre C'est chrétienne. vraiment- En fait, là où il y a les problèmes, c'est là où il y a. C'est pas les hommes qui sont le problème. C'est pour ça que Dieu nous dit ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est partout où il y a l'islam qui a un problème. Ouais, c'est ça. Même en Palestine, c'est l'islam qui crée le problème. C'est pas les Palestiniens eux-mêmes. C'est pas les hommes qui créent le problème. C'est l'islam. C'est cette idéologie diabolique qui veut. C'est là où il y a le combat entre le bien et le mal, en fait, le spirituel et la chair, en fait. Pas tellement les êtres humains, comme on l'a dit, hein, certains d'entre eux se convertissent. J'ai même entendu la conversion d'un ancien chef du Hamas et tout ça. Donc, ils se convertissent. Dieu n'a rien contre les hommes hein, à ce niveau-là. Amen. Et le combat, il est vraiment spirituel. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Hein. On voit bien que le diable pense que maintenant, tout est possible pour lui, puisqu'il n'y a pas d'opposition. Personne ne se lève pour dire on est contre quoi que ce soit. Oui. Personne ne se lève en France pour dire on est contre cette théologie qui dit à nos enfants, vous pouvez à 4 ans, 5 ans, vous masturber, vous pouvez coucher, vous pouvez changer de sexe. Personne ne se lève, personne ne descend dans la rue, personne ne s'est levé contre le Covid, personne s'est... Donc le diable se dit, comme tout le monde accepte, je peux... Il y a une soumission générale. Côté l'avortement à 9 mois, où tu entends quelqu'un se lever contre ça? Personne ne se lève contre ça. À 9 mois. Et ils disent que l'enfant n'est pas un enfant s'il a encore un pied dans le ventre de la mère. C'est démentiel ce qui se passe. Ouais. On n'entend personne râler. Aucun médecin, aucune église, personne ne descend dans la rue. Il n'y a eu que 200 catholiques qui se sont approchés pendant la lecture de cette loi auprès du truc, mais personne d'autre ne s'est levé. Donc, pour lui, la guerre, on peut y aller maintenant. On peut aller à fond la caisse, hein, attaquer tout le monde, faire tout le mal. Puisqu'il n'y a plus d'armée en face, il n'y a plus de chrétiens qui prient, il n'y a plus personne qui manifeste son opposition. Voilà, l'ennemi pense qu'il a la porte ouverte pour faire tout ce qu'il veut. Attaquer, même si c'est le peuple de Dieu, il peut l'attaquer comme il veut, même si c'est je ne sais pas quoi. Ils peuvent nous mettre tous les mensonges qu'ils veulent. Là, le président veut mettre dans la Constitution française l'avortement. Bientôt, il va mettre aussi l'euthanasie, parce qu'aujourd'hui, le diable, ce qu'il veut, c'est sacrifice, sacrifice. Sang qui coule pour lui donner encore plus de force et puis faire encore plus de mal. Hein. Comme il n'y a pas d'opposition en face.
tout est ouvert maintenant. C'est ça qui se C'est ça. Et là, je suis tombé sur Luc 1, Luc chapitre 1, verset 41. Luc chapitre 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, c'est-à-dire l'enfant d'Élisabeth, c'est-à-dire Jean-Baptiste, son enfant tressaillit dans son sein, dans son ventre, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, notons bien que Dieu appelle enfant ce fœtus, parce que Jean-Baptiste a 6 mois. Il y a 6 mois de différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Donc, à 6 mois, Dieu appelle Jean-Baptiste un enfant. Amen. Et plus bas, au verset 44, il dit que l'enfant a tressailli d'allégresse. Oui. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a une personnalité, il y a des sentiments. On a une personne. Pas seulement un bébé, c'est un bébé avec des sentiments, avec de la joie. Donc, il peut aussi souffrir. Ça veut dire que quand l'embout de succion qui est prêt pour broyer le fœtus arrive, l'enfant crie. D'où le film, le cri silencieux. On voit la bouche de l'enfant dans le ventre qui est horrifié quand il voit l'embout de succion qui vient pour le tuer. Oh, c'est terrible, on a vu une émission là-dessus. L'enfant se débat le fœtus, qui est déjà un peu formé. Ils essayent de l'aspirer, mais l'enfant, il reste encore. Pour arriver après t'expirer, il y a le sang qui éclate. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Oh, c'est horrible. L'enfant lutte, hein, il lutte jusqu'au bout. Hein. Il lutte. Et Je vais vous compléter. 230 000 avortements en France chaque année. Combien? Plus de 230 000. Je vais vous confesser quelque chose. Ça fait froid dans le dos, ce chiffre. Je vais vous confesser quelque chose dans ma vie d'errance et de pêcheur. J'ai un jour, on a supprimé deux petits chiens, 2 petits chiots qui venaient de naître. On ne savait pas quoi en faire et donc la solution immédiate qu'on avait trouvée, c'était de les supprimer. On a utilisé donc du chloroforme et j'ai été effaré de voir la vigueur, la force qu'avait déployé le petit chiot que j'avais dans les mains pour résister à cette attaque de mort, à cette mise à mort. J'étais effaré par la force que cet animal a déployée pour échapper à la mort. Ça reste bien sûr un très mauvais souvenir, mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il a effacé tout ça, malgré tout. Et on parle d'un petit chiot. Le but du diable aujourd'hui, c'est effectivement d'aller en opposition à tout ce que Dieu a fait. Donc, l'esprit de vie, lui, il amène l'esprit de mort. Tu vois. La sainteté, il amène l'impureté. Il fait l'opposé de tout ce que Dieu fait. Ouais. Oui, et puis on relâche très facilement les criminels. Les meurtriers, il n'y a pas de place de prison, donc c'est pas une priorité pour la justice de faire des places de prison. C'est pas une priorité pour eux. Donc, on les relâche puisqu'il n'y a pas de place dans les prisons. Mais moi, je ne condamne pas le monde. Hein. Moi, la Bible dit que quand ton pays est dans un certain état, c'est dû au fait que l'Église, là où elle est, ne fait plus son travail. Hein. Oui. Parce que c'est l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Pour vivre tranquille, l'Église a accepté tout, a accepté de fermer sa bouche et d'aller dans tous les compromis. Hein. C'est tout. Quand tu vas dans tous les compromis, tu ne râles plus, tu ne défends plus les valeurs divines, tu donnes la possibilité aux malins de faire ce qu'ils veulent. Hein. Et l'état de notre monde et notre pays est dû essentiellement à la division et à la faiblesse de l'Église. C'est pas plus que ça. Hein. Tu sais, la Bible dit, quand les premiers hommes se sont unis pour faire cette fameuse tour, là, pour monter jusqu'au ciel, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, tu vois comment les hommes se sont unis pour faire cette tour. C'est-à-dire,
c'est comme si Dieu montrait que dans l'unité, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand les hommes sont unis, il y a une telle force dans l'unité que rien ne peut. Et donc, le diable a fait quoi? Il a cassé toute l'unité que pouvait avoir l'Église. Dès qu'on est divisé, on est faible. Et c'est cette division-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Église est faible partout. Parce qu'on a accepté toutes sortes de dénominations, toutes sortes de compromis, toutes sortes de trucs. C'est bien, hein, c'est facile. Et si l'Église ne retrouve pas ça, on peut pendant des semaines et des mois, avoir les yeux effarés sur ce qui se passe dans le monde, ça ne changera absolument rien. Et ça ira de mal en pis. Tu vois. Donc, la seule chose qui nous reste, c'est de chercher Dieu et de chercher le cœur de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Et aller crier à Dieu. Tu sais, quand Josaphat, on lui dit que je crois que c'était les Philistins, justement, on lui dit qu'il y a une grande armée qui vient pour l'attaquer. La Bible dit que Josaphat laissa tout ce qu'il a fait pour aller chercher Dieu. Et il a appelé un jeûne et prière dans tout Juda. Il a appelé hommes, femmes, enfants, animaux pour prendre un temps de jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Donc, devant le danger, au lieu que l'Église, depuis 40 ans, s'unisse pour dire Seigneur, le monde va mal, et regarde comment nos pays est en train de glisser, et d'appeler à un appel d'unité et de jeûne et de prière, etc., ils ont fait tout l'opposé. Et quand Josaphat s'est appliqué à chercher son cœur et que Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, comme ils ont cherché la face de Dieu, ils ont dit, vous n'aurez même pas à combattre, c'est moi qui irai à combattre à votre place. Donc si demain on se met à vraiment demander à Dieu grâce et à lui dire que nous aussi nous sommes responsables de cet état-là, parce que si on veut que ça change, il faut qu'on porte le pays, le péché du pays comme si c'était notre propre péché. C'est tous les intercesseurs fait pareil. Daniel, quand il prie, il dit, moi et ton peuple, nous avons péché contre toi. Daniel s'est retrouvé à Babylone, il avait 10 ans, il n'avait rien à voir là-dedans. Mais pourtant, quand il se met en intercesseur, il dit, moi et ton peuple, nous avons péché contre toi. Cet état de fait de notre pays, tous les chrétiens sont aussi responsables de ça, parce qu'on a tous fermé notre bouche. Personne n'a vraiment manifesté, personne n'a vraiment s'est tenu en jeûne et prière devant le Seigneur. On n'a pas vraiment fait un appel à l'unité, on ne s'est pas battu. Tu te rappelles quand il y a eu le mariage pour tous et l'adoption, à part quelques catholiques, encore une fois, Christine Boutin qui s'est levée avec sa Bible pour dire on n'en veut pas. Où sont les pasteurs qui crient haut et fort, qui sont des grands hommes de Dieu? On ne les a jamais vus. Hein. Un peu plus de pouvoir et qui n'ont rien fait, ben oui. On n'a vu personne. Hein. Tous ceux-là qui disent qu'ils ont l'onction, qu'ils ont été appelés, qu'ils sont grands serviteurs de l'Éternel, on ne les a pas vus. Hein. C'est vrai. Et on a une partie de l'explication de ça, c'est-à-dire, comme tu dis, la division le péché, la division, pas seulement la division au sens des dénominations, mais en fait, c'est une division totale, y compris à l'intérieur des dénominations. Bien sûr. Et voilà. Et donc, la division par rapport au fait que chacun fait c'est le livre des juges, hein, chacun fait ce qui lui semble bon et chacun est isolé. Quand je dis chacun est isolé, je pense à ces assemblées. Chaque assemblée est isolée. Il n'y a pas d'unité au sein même d'une même corporation, d'une même comment dirais-je, d'une même obédience, entre guillemets. Il y a une division et on sait d'où ça vient. On sait que ça vient de l'orgueil, on sait que ça vient de la chair, des responsables qui trouvent un intérêt impur, avec des motivations impures. On sait d'où ça vient.
on en tout cas, on a une partie de l'explication de ça et on l'a dénoncé. Voilà, donc après, c'est ça, il faut beaucoup prier. Et à un moment donné, il faut aussi dénoncer, c'est-à-dire écrire ce que nous avons fait, écrire un livre clair qui montre le problème, c'est ce qu'on a fait. Et à un moment donné, on ne peut pas participer à ça non plus. On doit le condamner. Donc, à un moment donné, et puis, je pense aussi, c'est pas simple parce que les gens sont rentrés dans des... Ça devient un lien, ça devient une puissance, une habitude terrible, avec des fausses définitions, des faux pasteurs, une définition de l'Église qui est fausse. En fait, on est dans une apostasie terrible. Donc, devant tout ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup prier et il faut beaucoup enseigner et dénoncer le mal, proposer peut-être des solutions comme on a essayé de faire. Mais moi, je mesure le problème, je mesure clairement le problème. En tout cas, nous, évangéliques, c'est un problème d'orgueil et c'est un problème de gouvernance d'Église et de déviance par rapport à ça. Ça, c'est clair. C'est clair. Le problème est arrivé à un stade où toutes les dénonciations ne changeront absolument rien. Là, il faut Ouais, mais on n'a pas beaucoup dénoncé. des intercesseurs. Comment? Il faut des intercesseurs devant Dieu. Il faut des intercesseurs là. Ouais. Pour dénoncer tout ce que tu veux. Ouais, mais tu disais tout à l'heure qu'il faut. Où étaient ceux qui dénonçaient les choses? Donc, il faut quand même dénoncer. Tu ne peux pas dire ça et dire le contraire après. Donc, il faut dénoncer. Mais ce n'est pas ça qui amènera l'unité. C'est pas ça qui amènera l'unité. Oui, d'accord, mais il faut dénoncer. Parce que dénoncer, c'est amener la lumière. Tu disais tout à l'heure. À qui tu dénonces? Mais tu disais tout à l'heure que les catholiques, ils étaient une poignée à dénoncer ces choses et ils sont sortis manifester. Et nous, on ne l'a pas fait. Oui, mais ce que je te dis, la dénonciation ne ramène pas l'unité. Non, non, mais tu demandes de dénoncer le péché par souci moral, par positionnement moral, on doit quand même le faire, plus prier. On doit faire les deux. Mais voilà. Si Dieu n'intervient pas, même si on dénonce, rien ne se changera. On fait les deux. Parce que le silence, ne pas dénoncer ce que ces pasteurs font, c'est coupable. Si on connaît la vérité, on doit dénoncer ça. Et c'est ce qu'on a fait avec ce livre. Mais moi, je pense qu'on doit aller plus loin. On ne doit pas participer avec ça. Dénoncer, c'est aussi ne pas participer et c'est dire les choses et c'est prier avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Pas avec n'importe qui, parce que tu as des gens, on voit très bien qu'il n'y a pas eu de réforme dans leur cœur, il n'y a pas eu de changement. Donc, le Seigneur va susciter des gens qui vont intercéder contre ça, mais il faut aussi dénoncer ça. Et moi, je veux, avec ce livre-là, à un moment donné, parce que là, je me suis retenu parce que je ne voulais pas ébranler les chrétiens qui sont dans ces officines qui sont en fait des officines de division et d'orgueil. Donc, je n'ai pas voulu trop les ébranler, mais à un moment donné, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, il va falloir aussi dire la vérité aux chrétiens et leur dire, voilà, vous êtes sous un joug, il y a ça qui ne va pas, et il va falloir dénoncer et parler clairement, comme l'a fait, et j'ai apprécié Emmerich Sroka, là, il commence à dénoncer. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. On ne peut pas... Voilà, il faut aussi dénoncer et prier derrière. Il faut les deux. Amen. Parce que si on ne dénonce pas, il y a plein de gens, ils n'ont pas la lumière, ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Si nous qui savons ce que c'est, on ne leur dit pas, Dieu va nous demander des comptes aussi. Donc il faut les deux. Quand je repensais, c'est légèrement différent, mais ça me revient à l'esprit, dans le témoignage, dans
la présentation de Fabien la dernière fois, quand il est fait mention que rétrograde ne convient pas comme terme qualifier un chrétien, parce que soit il y a une vraie conversion, soit il n'y a pas de conversion réelle. Les personnes que vous avez, ça m'a fait penser, j'avais mis ça en lien, le souvenir, le témoignage que vous aviez donné de votre retraite auprès de personnes d'obédience catholique. On voyait bien que c'était pas le bon évangile, quoi, puisqu'il il y avait une forme d'agression à votre encontre. Et ça rejoint un peu cette thématique par rapport à Judas et les fausses conversions ou les gens dans l'erreur, parce que je ne veux pas non plus diaboliser quiconque n'est pas tu vois, mon idée n'est pas de Quand on dénonce les gens, il faut être prêt à être persécuté. Parce que quand les prophètes ont commencé à dénoncer dans l'Ancien Testament, hein, je pense à Michée, je pense à Élie lui-même, quand ils ont commencé à dénoncer, ils ont commencé à être persécutés. Parce que quand tu commences à dénoncer les déviations et l'apostasie, ben Dieu dit qu'ils vont te persécuter, mais ils ne te vaincront pas. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Mais ces gens-là ont ouvert leur bouche, ils ont dénoncé. Donc il faut qu'à un moment donné, on ouvre sa bouche et qu'on dénonce. Et ça n'empêche pas qu'il faut prier pour ça. Alors on dénonce, on sait très bien qu'on ne va pas changer le système. Mais la révélation de la confession de la lumière, de la vérité, c'est très important pour le Seigneur. C'est très, très important. C'est une façon nous-mêmes de prendre position et c'est une façon aussi d'éclairer les ténèbres. Tout ce qui est manifesté, dit la Bible, est lumière. Donc, quand on manifeste, on met le feu, la lumière sur les ténèbres, cette action de faire ça, c'est manifester la lumière pour Dieu. Ça s'appelle manifester la lumière. Et Dieu approuve. Donc, à un moment donné, moi, je me suis retenu jusqu'à présent. J'ai pas voulu, comment dirais-je, c'était pas le moment peut-être, mais je pense qu'à un moment donné, tout en priant, il faut demander. Tout en priant et en étant en communion avec le Saint-Esprit, à un moment donné, les prophètes, ils parlent, hein, les prophètes, ils dénoncent. Oui. Il faut vraiment qu'on ait, que ce soit validé par Dieu et qu'il nous montre comment agir. Comment agir. Voilà, c'est sûr qu'il faut une stratégie qui soit communiquée dans la prière. Mais force est de constater, quelles que soient les stratégies, à un moment donné, devant cette puissance de ténèbres, comment dirais-je, on manifeste à la lumière tous ces gens-là, comme même Daniel, même Martin Luther, voilà, tous ces gens-là, à un moment donné, Dieu les a amenés à manifester la lumière. Ils ne sont pas restés dans le silence. Et ils ont payé cher. Ils ont payé cher. Mais bon, ça fait partie de la croix. Hein. C'est une œuvre missionnaire dans notre propre pays. Alors voilà, moi je parle il y a évangéliser, donc annoncer l'évangile, ça, on est en train de le faire et on le fera tout le temps. Dieu nous a demandé de le faire. Mais il y a dénoncer les ténèbres dans l'apostasie de l'Église. Ça, c'est de ça dont on parle. Et là, il y aura de la persécution. Mais Dieu nous a avertis déjà, on le sait. Quand Jésus a commencé à dénoncer les pharisiens, il a été persécuté. Mais il a dû dénoncer. Matthieu chapitre 23, pardon. Il a dû dénoncer. Malheur à vous, pharisiens, hypocrites, vous faites ça et ça. Et ça n'a pas plu, il a été persécuté, mais il fallait le faire. Il fallait révéler les ténèbres. À un moment donné, il faut le faire. C'est le moment que Dieu va montrer dans la prière. À un moment donné, il va falloir le faire. Parce que si on le fait pas,
pourquoi ces gens-là vont continuer à contrôler le peuple de Dieu? Ils vont continuer. Cette conversation montre qu'il est en train d'annoncer qu'il va l'annoncer. Le Seigneur fonctionne toujours comme ça, de toute manière. La vérité est venue dans le monde afin de dévoiler le mensonge et le péché. Ouais. Il y a toujours un dévoilement qui vient. Ouais. Sinon, ça, c'est quand tu allumes la lumière, tu as tous les rats qui fuient parce que la lumière est venue, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas de lumière, ben, ils continuent. Ils font leur truc. Bon, ça. D'ailleurs, dans les églises, on ne parle plus vraiment de ce qui dérange réellement dans la Bible. On te parle des évangiles, c'est tout. Moi, la dernière fois que j'ai été dans l'église avec Pierre, ça remonte à quelque temps, hein, bien sûr. On avait un pasteur qui était bien. Mais alors là, maintenant, on fait guili-guili, on parle plus des choses qui dérangent. C'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est un peu dommage parce qu'il faut quand même parler de la Bible, hein. Tout a son importance, hein. Et puis surtout, la plupart des chrétiens, j'ai le sentiment qu'ils viennent chercher la guérison, donc ils n'ont pas trouvé la guérison. Donc comment ils vont aller annoncer un message de guérison pour le monde s'ils n'ont pas trouvé pour leur propre vie? Ouais. Amen. Oui, oui, voilà, c'est ça. Amen. On ne peut pas être des aveugles qui vont conduire des aveugles, c'est pas possible. On a du travail, mes enfants. En fait, on a la bonne volonté, mais c'est vrai que c'est le Seigneur qui va faire au travers de notre volonté de rester dans la lumière et d'annoncer la lumière. C'est d'abord ça que Dieu cherche, je pense, un positionnement de cœur à dire non à ces ténèbres que Dieu nous a révélées, enfin à cette apostasie, à cette tiédeur. Il est vrai que dans l'intercession, on doit quand même s'inclure là-dedans parce que, qu'on le veuille ou non, on fait partie de l'Église. Donc, au nom de la solidarité, on est coupable. D'une manière corporative, on est coupable de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que, comme Daniel, on est obligé de dire « nous avons péché ». Amen. Je fais le lien avec un rêve que j'ai fait tout récemment. J'ai été très meurtri dans ce rêve. J'avais oublié. Alors, c'est un esprit qui me révélait que j'avais oublié un petit chien dans une voiture. Dans une voiture, un petit chien à moi, un petit chiot dans une voiture. La thématique du petit chiot revient d'ailleurs. Et j'avais complètement oublié ce petit chien dans ma voiture. Et je me rappelais, oh, mon Dieu, j'ai laissé ce chien au soleil. Et il me semblait que c'était vraiment de très nombreuses heures. Et je récupère ce petit chien et je le vois tout piteux, tout malheureux et avec une soif, mais terrible. Et avec une expression pas de reproche, mais qu'est-ce que tu as fait? Rends-toi compte. Enfin, sans qu'il parle vraiment, mais il y avait cet appel pitoyable au secours. Et combien je regrettais de l'avoir laissé, de l'avoir oublié dans cette voiture au soleil. Et à un moment donné, pour qu'il survive, parce que j'avais tellement peur qu'il meure de soif, je vais lui donner de ma propre salive pour qu'il survive. Et je crois avoir eu la révélation du sens de ce songe. C'est qu'il ne faut pas que je laisse, il ne faut pas que j'oublie l'œuvre que Dieu a placée en moi. Il ne faut pas que je la néglige. Et parce que ce petit chien, c'était moi-même d'une certaine façon. Et il faut pas que j'en arrive au stade où pour survivre spirituellement, ben, tu vois, le Seigneur, il va m'alimenter par sa parole, forcément, par la parole de sa bouche.
par une eau qui vient de sa bouche. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais c'était très prenant ce rêve. C'était très court, mais très prenant. Et peut-être, enfin, dans mon cas, ou dans le cas de beaucoup d'autres personnes, il faut arriver à ce stade où il faut comprendre qu'on a une responsabilité, puisqu'on connaît la lumière. Eh bien, il faut qu'on annonce, il faut qu'on témoigne, mais vraiment avec la validation spirituelle de Dieu pour pas faire n'importe quoi, pour, euh, pour lui laisser la pleine directive et puis être dans une attitude de prière, ça c'est sûr, pour demander quelles sont ses directives, quelle est sa volonté. Quand tu t'es réveillé, tu étais dans quel état? Euh, je me souvenais assez bien du rêve d'ailleurs, ouais. Et là, à ce jour, je me rappelle assez bien. Et j'étais mal à l'aise d'avoir oublié ce petit chien. Mais il n'était pas mort. Il y avait de l'espoir. J'étais à la fois meurtri et à la fois dans l'espérance. Et physiquement, tu transpirais Ça, je ne me souviens pas. tu te rappelles pas? Non. Je me rappelle du malaise d'avoir oublié ce petit chien. C'était tellement grave. Et j'avais tellement peur qu'il meure. Je lui ai donné de ma salive pour qu'il survive le temps que je rejoigne un point d'eau. Et effectivement, je me rappelle maintenant, quand je lui ai donné de l'eau, il a bu, il a bu, il a bu. Et j'étais rassuré. Mm. C'était étrange. Et ce petit chien se ramène peut-être à Pierre, hein? C'était à la fois moi, après j'ai compris que c'était un peu moi le chien aussi. Mm. Il faut que j'ai soif de la parole de Dieu et que et que je laisse pas que j'oublie pas l'œuvre que Dieu a faite en moi. Enfin, ce qu'il a commencé à faire, voilà. Je suis peut-être encore qu'un petit chien spirituellement, tu vois, qu'un petit animal ou un petit être faible encore. Et faut pas que je me croie sage à mes propres yeux, faut pas que je me croie il faut pas que j'agisse avec présomption, il faut que je fasse attention. Mais d'un autre côté, le Seigneur, il me met à cœur les enjeux, c'est vrai. Et il y a une progression assez claire ces 2 dernières années, ces derniers mois, où j'essaie de m'affranchir des pressions injustes, parce que c'est autant de manque de foi, autant d'énergie gaspillée. Euh, Là, j'ai plein de comptes rendus à faire. Je vous donne un exemple. J'ai énormément de comptes rendus à faire. Mais j'avais vraiment à cœur de préparer le message en priorité. Comme vous l'aviez rappelé, Jackie l'avait rappelé, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Tu vois, et Dieu m'aidera à faire le reste. Toi-même, Thierry, tu disais, on fait les œuvres de Dieu, comme tu disais le reste, c'est Dieu Ouais, d'abord. j'ai le sentiment que Pierre, ce que tu as partagé là, c'était vraiment sur ton cœur. Donc il y avait forcément un goût qui était derrière ça. Et c'est ce goût-là qui prend le dessus de plus en plus à force de se mettre à disposition. Et l'envie devient plus grande que nos priorités apparentes. C'est ça. Ah ouais. C'est ça, Fabien. Et ce que tu dis, Amen. ça me rappelle aussi ce que j'ai vécu quand j'étais revenu de ma période de maladie au travail. J'ai croisé une collègue. On ne savait pas qu'on était frères et sœurs en Christ avant cet événement-là. Et du coup, on a sympathisé, on a commencé à partager un peu plus de temps ensemble, le temps qu'on passait ensemble avec cette sœur. Et j'avais des versets pour l'exhorter et l'encourager. Et je lui ai partagé un verset à un moment donné, c'était sur Timothée, quand il est dit ranime le don de l'esprit que tu as reçu. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais c'est vrai, en fait, j'avais presque oublié que je parle en langue. Elle m'a dit ça. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pu être à ce moment précis, j'étais un soutien pour elle parce qu'elle était étonnée de me voir me relever de la maladie. Comme ça, je lui ai partagé un peu ce que j'avais traversé. Et voilà, je me suis dit, bah voilà, j'ai pu être en bénédiction et lui rappeler des choses Amen. qu'on ne doit pas oublier, mais malheureusement, des fois, on est presque amené à les oublier. Oui.
Ouais. Il faut qu'on soit constant dans notre communion avec le Seigneur. C'est ça, le plus important. Ouais. Est-ce que Parce la que dernière fois, je vous avais raconté un collègue qui avait été cambriolé chez lui ou pas? Non. 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 Vas-y, tu peux le redire. Et j'ai un collègue qui a été cambriolé chez lui, on lui a volé son argent, ses papiers, tout ce qu'il avait, et notamment un trousseau de clés important parce qu'en fait, il a toutes les clés, il sort tous les bacs de poubelle des écoles et des bâtiments municipaux de la ville de Sevran, dans le 93. Et celui qui a volé chez lui a volé aussi ce trousseau de clés. Et il m'appelle la semaine dernière, il me dit Thierry, on est entré chez moi, on a tout volé, j'ai plus les clés pour aller travailler et tout ça, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, ben, écoute, pour l'instant, tu vas quand même travailler, tu vas faire ton mieux, ce que tu peux faire. J'ai appelé la mairie me dit, oh là là, ça va vous coûter cher pour refaire toutes les clés et tout. Et donc, je me suis mis à prier. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, que celui qui a pris la clé, à partir de ce moment-là, que sa conscience le démange à telle sorte qu'il puisse, il puisse pas garder les clés chez lui. Les jours sont passés et une semaine après, le collègue m'appelle, il me dit Thierry, c'est incroyable ce qui vient de se passer. J'ouvre ma boîte aux lettres et je retrouve tout le trousseau de clés dans la boîte aux lettres. Gloire à Dieu. Ah là là. Je dis, mais tes papiers, ton argent. Il me dit, rien. Il n'y a que le trousseau de clés. Ah, T'aurais dû payer aussi pour l'argent. Ah oui. Amen. J'avoue que je n'ai pas prié pour l'argent et les papiers. T'aurais eu peut-être un petit quelque chose. J'aurais pu penser à lui quand même, le pauvre. Bah amen, ouais. amen. Ah, dis donc. Gloire à Dieu. Mais lui, il était tellement embêté pour les clés plus que pour ses papiers. Je dis, pour tes papiers. Il me dit, non, non, non. Mais les clés, c'est très important parce que c'est avec ça qu'il travaille. S'il n'a pas de travail, il n'a pas de salaire. Donc, il me dit, non, 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 c'est les... Et effectivement, moi, je me suis focalisé sur les clés. Et tout ça, pourquoi? Parce que son épouse est sortie de la maison et n'a fait que claquer la porte. Et je pense que bah, forcément, c'est quelqu'un dans l'entourage qui a su qu'en claquant la porte n'est pas réellement fermée. Parce que quand il est allé appeler la police pour porter plainte, la police est venue constater. La police lui a dit, mais monsieur, je ne vois aucune trace de... Rien n'a été forcé sur la porte. Il a été obligé de dire, effectivement, ma femme ne l'avait pas fermée à clé. Elle a claqué ou pas? Ça a claqué ou pas? Ça a claqué. Tu sais, c'est les portes comme on a là, où tu claques. Tu ne peux pas ouvrir si tu pousses, mais ce n'est pas fermé à clé non plus, tu vois. Et moi, ça m'était arrivé, tu passes une radio, moi je passe une Oui, radio, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. On passe une radio, ça ouvre la porte. ça ouvre la porte. Ouais, mais c'est quand même une infraction. Oui. Ouais. Ouais. Sans dégâts, mais c'est une infraction puisque Un vol. elle n'a pas tenté le diable, entre guillemets. Elle n'a pas tenté le diable en laissant une porte grande ouverte. Elle était bien fermée, la porte. Donc, ça reste une infraction. Et les flics ne peuvent pas dire, bon, ben, comme ça n'a pas été forcé, on ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas dire ça. Les flics. Ils ont pris sa plainte et en plus, ils lui ont dit qu'il y avait une caméra, je ne sais plus, à l'entrée de l'immeuble ou je ne sais plus où est-ce qu'il y a une caméra. Ils vont essayer de voir si la caméra montre quelque chose. Mais, ce qui est triste, c'est que dans l'immeuble, il y a beaucoup de personnes étrangères qui sont logées là temporairement. Tu vois, parce qu'ils ont pas encore, ils sont en cours de régularisation de papier, etc. Et c'est triste parce que c'est des gens qui sont dans la galère et à mon avis, c'est quelqu'un dans l'immeuble qui est un peu dans la même situation qu'eux qui a dû faire ça. Tu vois, donc quand les gens viennent et ils sont dans la galère, ils remettent d'autres personnes dans la galère alors qu'eux-mêmes ils sont dans la galère.
je faisais l'évangélisation dans mon quartier dimanche. Là, je suis un peu tombé de haut, quoi. J'avais fait l'évangélisation le dimanche d'avant. Et là, je constate que 90% des gens que j'ai croisés sont maghrébins, sont musulmans ou arabes. 90%. Au Kremlin-Bicêtre, hein, qui était une ville où beaucoup de Français voulaient... Enfin, c'est une ville considérée comme chic, entre guillemets, hein, il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, où il y avait énormément de Français. Et là, tout le monde que je croisais était voilé, ou les filles étaient voilées, ou d'Afrique du Nord, etc. Enfin, il y a eu un basculement là. Hein. Ah oui, on le voit partout, Jackie. Mais il n'y a pas que dans le Kremlin-Bicêtre. Hein. Tu n'as qu'à venir à Tismons, tu n'as plus que ça. Hein. Il y a eu un basculement. Donc, ça veut dire que notre stratégie d'évangélisation, ma stratégie doit peut-être un peu changer. Je me mets devant le Seigneur, quoi. Il faut que j'ai un peu plus de trucs musulmans, enfin, de trucs en arabe, etc. En fait, je ne sais pas, moi. Ma stratégie doit, enfin, on doit tenir compte de ça, quoi. Hein. Je vais devoir apprendre une nouvelle langue. Étonné, hein.